Megatron Warrior. Salut tout le monde, voici la deuxième partie des séquences de transformation dédiées exclusivement aux Transformers du film Bumblebee. Je suis John, aka Cybertron Warriors. Pour cette deuxième partie, on a avec nous le Monocraft MT-01 Megatank. C'est de quoi Megatron aurait pu avoir l'air s'il se trouvait dans le film. On va faire rapidement un survol de l'emballage et voir les accessoires. On va déjà mettre Megatron de côté, comme ça on va pouvoir bien observer la boîte. Boîte, soit disant passant, c'est une grosse boîte, mais quand même vous pouvez voir MT-01, ok, un dessin de Megatron qui tient son épée, Monocraft Megatank, ici MT-01, et de l'autre côté le dessin d'un tank, du tank Megatank. On va le mettre à côté. Qu'est-ce qu'on a ici comme premier accessoire? On a son épée. On le dépose. Il y a aussi deux têtes qui viennent avec. Vous pouvez les voir. Particularité avec les têtes, surtout les têtes avec les yeux. On peut ouvrir le dessus et vous pouvez voir, il y a de la place pour mettre deux batteries. OK? Et ici, il y a le switch. Okay. Vous pouvez le cliquer ici et vous allez voir, ça va faire les yeux rouges de Megatron. Je vous écrirai à l'écran les sortes de piles que ça prend. On va quand même fermer. Voilà. OK, qu'est-ce qu'on a comme autre accessoire? Il y a aussi le livret d'instructions. OK, et il y a ce qu'on appelle des bouchons de vis, quelque chose du genre. Mais je vais vous expliquer tantôt à quoi ça sert. Bon, on va regarder maintenant Megatron lui-même. OK, big boy. Tu te tiens droit. Il est quand même grand, le bonhomme, là. OK, je vais le reculer un peu parce que j'imagine vous voyez même pas la tête. On va le reculer complètement. OK, vous voyez tout maintenant, là. Ça vient avec son canon. Le canon aussi, particularité, ça vient avec des batteries. Et ici, il y a le petit bouton. Vous pouvez le peser et vous pouvez voir la lumière. Le compartiment pour les batteries se situe ici. Vous faites, c'est bien caché par exemple. Vous faites avec le doigt, pas en avant, et vous pouvez voir les batteries que ça prend. Ça aussi, je vous les mettrai à l'écran, les sortes de batteries que ça prend. Donc, on va replacer le capot. Donc, Megatron en tant que tel. On va voir un peu les articulations. Mais avant les articulations, vous pouvez voir la figurine. C'est très joli comme figurine. Puis l'esthétique, mon Dieu, c'est très beau. Regardez-moi ça, c'est propre. En anglais, comme on dit, c'est clean comme figure. Et regardez en arrière. On ne voirait même pas que c'est un tank. C'est tellement bien caché toutes les pièces. Donc on va un peu voir les articulations au niveau des jambes. Vous pouvez voir, ça peut aller complètement en arrière. OK, ici il y a le genou, ça peut faire une flexion comme ça. OK, vous pouvez entendre que c'est très solide. Et c'est la même chose de l'autre côté. Ici, il y a au niveau du pied, pour faire des poses avec la figurine, vous pouvez genre plier le pied de cette manière. Bon, on va voir un peu au niveau de la taille. Ici, vous pouvez voir
il peut tourner complètement un 360. OK, et au niveau des bras, un 360 aussi. Si on déplace cette pièce ici comme ça permet à ce que sa main puisse monter comme ça. Et au niveau du biceps, voilà. On remet cette pièce à sa place. Je peux vous dire, ça vient pas. Le logo, c'est moi qui l'a mis. Ça vient pas avec de logo, de sticker. Peut-être pour une question de droit. Donc, qu'est-ce qu'on va voir d'autre au niveau des mains? Ici, quand même, les mains, il y a 5 doigts articulables. Okay, qui peut tourner de cette manière. Et c'est la même chose de l'autre côté. Bon, voilà. C'est pour les articulations. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Peut-être l'arrière. Il y a le backpack, son canon et tout. Donc, voilà. On va pouvoir faire une petite comparaison avec d'autres Transformers. Je vais le reculer un peu. Oh là, attendez une minute. J'oublie toujours quelque chose. Je vous avais dit que j'allais vous montrer à quoi ça servait les bouchons à vis ou bien les bouchons de vis. C'est pour l'esthétique de la figurine. Parce que vous voyez les différents trous qu'il y a en arrière. Si jamais vous voulez les cacher, il y a les pièces ici. Vous pouvez retirer individuellement pour les mettre, pour cacher les trous. Donc c'est ça, c'est à ça que ça sert. Et l'autre chose que je voulais vous montrer aussi, c'est que Megatron ici, il peut, je vais vous tourner la figurine de même. Pour aller en avant, pour se plier en avant, il peut faire comme ça. Complètement. Pour les besoins de pose de la figurine. OK? Donc voilà, c'est ça que j'avais oublié de vous dire. Probablement, il y a d'autres choses qu'il peut faire. Donc, si jamais vous savez, vous le connaissez, donc vous pouvez me laisser, vous me laissez savoir dans les commentaires. Bon, une petite comparaison avec quelques autres Decepticons. Mais tout d'abord, on va placer l'humain juste en avant pour voir la différence de la taille. Alors, qui est-ce qu'on a en premier? On a ici le Bingo Toys Silencer Waveman. Je pense, je vais écrire ça à l'écran. Vous pouvez le voir, je vais le mettre juste à côté. Allez voir, est-ce que ça prend bien l'écran? Oui, ça se voit bien. Vous pouvez voir la différence de taille. Je vais déplacer Megatron juste un petit peu. En retrait, on va le mettre à côté. OK, voilà. Megatron est juste un petit peu plus grand. Qui est-ce qu'on a d'autre? On a ici le Mechanical Alliance SX02 Sonic Warrior. En l'occurrence, a.k.a. Soundwave. Où est-ce que je peux le mettre? Je vais le placer comme ça. On va retirer l'humain. Est-ce qu'on peut voir? Oui. Allez, Shockwave, on te déplace juste un petit peu. Voilà. Vous pouvez voir que Soundwave est pas un peu plus petit, il est bien plus petit que Megatron. Donc, ouais, c'est assez la bonne taille. On va le mettre de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a aussi Blitzwing et Starscream, sauf que ça prenait tellement de temps à transformer. Donc, je les ai laissés dans leur mode avion. Mais on a comme bonus... Par exemple, comme bonus, on a Optimus Prime. Donc on peut le mettre, on va le mettre à côté de Megatron. Vous pouvez définitivement voir la taille des deux. Megatron le dépasse complètement. Bien plus grand. Donc on va les mettre vis-à-vis. Voilà, vous pouvez voir la différence. Je recule un petit peu plus. Comme ça. Voilà. OK, vous pouvez bien voir. OK, voilà pour la comparaison
avec quelques-uns des autres Transformers. Là, maintenant, on va pouvoir passer à la transformation en mode tank. Et pour ça, je vais laisser faire la musique. This is Phase Ed Music.
Bon, voilà, après avoir ajusté toutes les pièces assez bien, donc ça donne ça. C'est un peu la galère parce que, en tout cas pour moi, parce que je dois le tourner en arrière de la caméra, donc c'est un peu plus dur pour moi. Donc quand même, ça a été une transformation assez bien. Un peu difficile, mais c'est pas si pire. Si vous apprenez bien comment le faire. Donc voilà, Megatron dans sa forme de tank de combat. On peut même allumer la lumière. C'était où encore? C'était juste ici. Vous voyez? La petite lumière orange. Voilà, le tank de combat. Et voilà pour Megatron. On va pouvoir faire une petite comparaison avec les autres véhicules. Bon, voyons voir en premier qui est-ce qu'on a pour la comparaison. On va mettre Megatron un peu à l'écart. On a ici le Zeta Toys ZV-02 de Flash Blitzwing. Ok, je vais vous l'avancer. C'est un peu énorme, même je vais devoir, est-ce que je vais devoir reculer la caméra? Non, pas vraiment, je vais juste le mettre de cette manière. Vous pouvez voir la comparaison de taille. Ok, deux figurines seulement peuvent être à l'écran. Donc voilà, ça c'est le Zeta Toys ZV-02 Flash Blitzwing. Que je vais faire une séquence de transformation, bien sûr, très bientôt, dans quelques semaines. Donc, on va le mettre de côté. Qui est-ce qu'on a d'autre? On a le Cyber Factory CF-01 Starstorm Starscream. Lui aussi, on le met à côté de Megatron. Vous pouvez voir la différence de taille. Je vais vous le montrer. Il faut que je le tienne parce que je peux pas juste le laisser sur la table à cause de ses ailes. Je dois le mettre directement sur un socle. Ok, juste comme ça. Ok, je vais essayer de le mettre. Voilà. Et même à ça, c'est trop haut. Donc, je vais juste le tenir dans les mains. Donc, voilà le Cyber Factory CF-01 Starstorm. Ok, je vais le mettre de côté. Je vais le mettre sur son socle. Comme ça, je vais pouvoir prendre l'autre Decepticon qui est le Mechanical Alliance SX-02 Sonic Warrior. Ok, je le mets vis-à-vis de Megatron. Vous pouvez voir. Lui, il est moins énorme, mais quand même. Ok, voilà. Je le mets de côté. Désolé, je vais le remettre à sa place. Voilà. Qui est-ce qu'on a d'autre? C'était tous les Decepticons. Non, il y en a un autre. Je vais le chercher rapidement. Ok, comment on l'appelait? Bingo Toys Waveman. Shockwave. Vous pouvez voir la différence de taille. Voilà, pour le Bingo Toys. Ok, on va le mettre de côté. Celui-là aussi, séquence de transformation, bien sûr, qui va suivre dans les prochaines semaines, prochains mois. Et qu'est-ce qu'il y a en dernier? Voilà, il fait pas partie du film Bumblebee, ou bien de l'univers du film Bumblebee, mais quand même, c'est un tank. C'est le Kate Fantasy Club Heavy Metal Dicta. Et Blitzwing. Blitzwing, comme vous l'avez vu ici, c'est un avion, c'est un jet. Mais dans la série G1, Transformer G1, c'est un tank. C'est un triple changer, un tank qui se transforme aussi en avion. Ok, donc je le mets à côté de Megatron. Vous pouvez voir la différence de taille entre ces deux. Quand même, le Kid Fantasy Club Heavy Metal Dicta Blitzwing est quand même une figurine assez grosse. Ok, mais comparativement à Megatron en format tank,
Vous voyez comment elle est petite, hein, comme figurine. Donc voilà. Ok, voilà pour les comparaisons. Alors, on va pouvoir... non, est-ce qu'on a montré un petit humain? Oui, je vais mettre un petit humain juste à côté. Voilà le petit humain. Ok, on met à côté. Vous pouvez voir la différence de taille. Ok, le petit humain qui fait partie des accessoires du Masterpiece Hound. Ok, on le met à côté. Vous pouvez voir, je recule un petit peu. Et comme petit bonus, là, le AOYI LS13 Optimus Prime. On va le voir en mode camion à côté de Megatron. On va voir de quoi ça a de l'air. Rapidement, on le tourne. Par en arrière. De côté. Vous voyez quand même la taille est à peu près équivalente, même si Megatron est un peu plus gros en mode tank. Voilà. On va pouvoir retransformer Megatron dans son forme robot. Et pour ça, on va laisser faire la musique. They love it when I turn up the bass. They love it when I turn up the bass. They love it when I turn up the bass. They love it when I turn up the bass.
Et voilà Megatron retourné dans son mode robot. Je vais descendre la caméra. Ah, parce que c'était un peu trop haut. Ok, je l'ai reculé juste assez. Là, on peut mettre l'effet lumière. Attends, je vais juste peser le bouton. Voilà, vous pouvez voir. Non, je ne l'ai pas pesé. Ok, là c'est mieux. Maintenant la tête. Il faut juste ouvrir le haut. Et après, clic. Voilà. Ok, je l'ai eu. Et voilà le puissant Megatron. S'il serait dans le film Bumblebee. Et voilà. Voilà, nous sommes rendus à la fin de la séquence de transformation du monocraft MT-01 Megatank. Pouce bleu si vous avez aimé et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant le bouton en bas de la fenêtre à droite. Je suis John, aka Cybertron Warrior. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine séquence de transformation des Transformers du film Bumblebee. Cybertron Warrior.